Dans l'objectif de renforcer la sécurité dans les centres miniers, la police nationale congolaise vient de lancer sur terrain 124 nouveaux agents formés en matière de mines et hydrocarbures, parmi eux 6 femmes. Cette bonne nouvelle a été donnée par le directeur des centres de formation de Mugunga au cours de la cérémonie de la clôture de leur formation qui a duré 3 mois. Les participants à cette formation sont des policiers venus du Grand et Petit Nord. Le commissaire général de la police nationale congolaise a été représenté à cette cérémonie par le commissaire divisionnaire adjoint Eboa Sébastien, coordonnateur de la réforme de la PNC. Nous signalons aussi la présence du représentant du gouverneur ainsi que autres autorités policières et militaires, notamment le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu, les commissaires divisionnaires adjoints Mukuna, ainsi que les représentants des organisations partenaires du gouvernement congolais qui ont appuyé cette formation. Nous citons l'Organisation internationale pour les migrations, OIM en sigle. À cette occasion, plusieurs mots ont été prononcés par différentes autorités. D'abord, les directeurs du centre de Mugunga qui remercie Dieu qui a permis le bon déroulement de cette formation. Dans ce mot, il a fait savoir que les lauréats ont bien bénéficié de 34 modules issus de 4 domaines de matières différentes. Ces modules ont été dispensés par les formateurs experts en mines et hydrocarbures, les magistrats militaires et autres officiers de la police doués en cette matière. Les directeurs du centre de formation de Mugunga demandent au nouveau pôle mine de témoigner leurs connaissances acquises sur terrain. Le représentant du gouverneur des provinces a quant à lui loué les efforts du commandant suprême, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de mettre fin aux exploitations et trafics illicites de minerais en RDC. La représentante de l'OIM a quant à elle rappelé les zones d'intervention de cette phase, notamment le Petit Nord et le territoire des Lubero. Elle a fait savoir que l'OIM va appuyer les agents des polymines dès qu'ils seront sur terrain afin de lutter contre le trafic illicite de mines dans cette partie du pays. Le représentant du commissaire général a remercié les organisateurs de cette 3e phase de formation dans ces domaines. Je suis sûr que les bénéficiaires de cette formation sont maintenant bien outillés, se réjouit-il. Le commissaire divisionnaire adjoint Eboa Sébastien rappelle que le nouveau pôle mine devra œuvrer particulièrement aux côtés du ministère des Mines et que le commandant devra veiller rationnellement sur la gestion des policiers formés, a-t-il conclu. Après différents mots, il s'en est suivi la proclamation des 3 premiers élèves qui ont obtenu plus de pourcentage, c'est-à-dire la distinction. Ainsi, ils ont proclamé l'élève le plus discipliné de l'auditoire. La première de l'auditoire a été une femme, le deuxième un homme, la 3e une femme. Les 4 lauréats proclamés ont reçu chacun un cadeau en provenance des organisateurs. Sachez que sur 125 élèves, 124 ont réussi après l'évaluation. La cérémonie du jour s'est clôturée par un défilé animé par la compagnie musique et les pacadassé des éléments de la police et des polices ainsi que les pelotons des lauréats du jour.